Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème de la petite enfance. Aujourd'hui je vais parler de colère et de punition. Alors souvent quand les enfants sont en colère, font une crise, sont fâchés, les adultes et les parents ont tendance à punir les enfants soit dans le coin de la pièce, soit dans la chambre. Alors nous bien sûr, vu que je suis professionnelle de la petite enfance, on n'est pas l'enfant dans le dortoir, on ne met pas dans le coin de la pièce. Même si ça peut leur arriver de même ils le fassent, mais nous on le fait pas. Et l'inconvénient de mettre l'enfant dans une pièce, dans sa chambre, c'est qu'après, quand il va vouloir jouer ou dormir, il ne devra plus trop y aller. Il va relier punition par rapport à la colère et sa chambre, alors que c'est deux choses très différentes, donc à éviter. Et souvent, je me prends aussi comme exemple, hein. On a tendance à isoler l'enfant parce que forcément, un enfant qui fait une colère, ce n'est pas agréable. Moi, un enfant qui fait une colère dans un restaurant ou le cliché dans un supermarché ou même dans le RER, j'aurais juste envie de sortir de wagon et de prendre un autre wagon. Ou de m'éloigner le plus possible si c'est dans un supermarché ou si c'est dans un parc et tout. Parce que, oui, un enfant qui tape des pieds, qui crie, qui hurle, ça fait des angoisses, c'est désagréable, je sais pas pourquoi, ça produit quelque chose chez l'adulte qu'on ne sent pas bien, on n'aime pas ça. Du coup, c'est pour ça qu'on isole souvent l'enfant. Et on l'isole, mais pas forcément nécessairement des fois dans notre idée reçue, dans le sens pour le punir, juste parce que là, stop, c'est trop pour nous. Et plusieurs fois, j'ai dit à ma fille, j'ai dit stop, c'est trop pour moi. J'ai pas envie, sauf qu'elle me collait. Et comme elle me collait dans le grand salon, parce que mon salon est très grand, je la mettais dans sa chambre. Et une fois, ça servait à rien parce que 5 minutes après, je l'ai retrouvée dans l'entrée. Parce qu'en fait, entre le salon et la chambre, il y a l'entrée, il y a le couloir. Et en fait, elle était avec son doudou allongé par terre, elle s'était endormie. Et en fait, pourquoi ? Parce que l'enfant a besoin de nous, ça le rassure. Donc, même si on est fâché, tout et tout, on peut juste dire à son enfant, ok, tu restes avec moi dans la même pièce, mais en gros, c'est un peu concrètement brut, mais c'est genre, je peux plus te voir, quoi. On lui dit pas ça comme ça, bien sûr, mais c'est dans le sens, là, j'invente un Pierre, là, c'est trop pour moi. Je vais sur le canapé et toi, tu restes un peu plus éloigné. Et quand tu auras fini ta crise ou ta colère, on passera à autre chose, on tournera la page, et puis c'est tout. Mais il faut quand même être ferme, il faut quand même expliquer à son enfant pourquoi on agit de la sorte, sinon ça ne sera pas du tout constructif. Après, maintenant qu'on est concernant les punitions. Oui, il y a quelques années, ça m'avait fait rire parce que moi, par la punition que je connaissais, classique, mettre dans sa chambre dans un coin, je ne connaissais pas vraiment. Donc, je connaissais les punitions qu'on dit corporelles, donc il y a les fessées, mais à l'époque, c'était ça. Quand on regarde la définition de punition, il y a aussi les punitions corporelles. Les fessées, c'est un autre mot que je cherchais, ça va me revenir. Corriger, voilà. On corrige son enfant, souvent, c'est une rousse, c'est tout. À l'époque des grands-parents, c'était ça, malheureusement. Bref. Et une autre fois, j'ai voulu voir d'autres exemples et j'ai rigolé. Il y avait l'exemple, l'enfant fait tomber l'assiette, tu lui dis nettoyer, de ramasser, c'est une punition. Non, c'est juste de l'éducation. Alors peut-être que les gens vont dire, oui, mais c'est normal, Julie, c'est punition éducative. Même j'aime pas mettre le mot punition pour quelque chose qui est basique. Parce que moi, je suis désolée, si je fais casser mon verre, ça arrivait la dernière fois, j'ai pris la balayette, j'ai ramassé, je me suis pas punie, je me suis pas auto-punie. Mon copain, il m'a aidé parce qu'il avait pas envie que je me blesse, mais voilà. Donc, bien sûr, si l'enfant qui fasse exprès ou pas exprès, bien sûr, vous pouvez lui montrer, sans lui hurler dessus, dire « Oh Pierre, ça suffit, je t'ai dit de faire attention quand tu manges !» Ça sert à rien. Faut juste lui dire « Hé Pierre, maintenant que tu as fait tomber ton assiette, tu vas ramasser, je vais te montrer comment il faut faire, parce que là, c'est pas la première fois que tu bouges sur ta chaise et que j'ai dit que tu allais faire tomber ton assiette. Là, c'est plus ferme que crier, ça sert à rien. » Nous, par exemple, en crèche, les enfants, ils aiment bien cracher. Ils aiment bien cracher par terre, sur les miroirs, sur les hublots. Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire d'autre ? De temps en temps, ils aiment bien prendre un stylo, écrire sur le mur. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une navette avec de l'eau seulement, pas de produit, parce que sinon ça peut être dangereux, surtout si l'enfant après il a dit « Ah tiens, je vais mettre à la bouche ». Donc juste de l'eau, et on lui fait nettoyer, tout simplement. Et non, je ne dis pas c'est une punition. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça comme exemple, c'était il y a longtemps, j'ai été mort de rire, quoi. J'ai dit, mais non, c'est pas une punition.
Après, j'adore la psychologie, j'adore les choses de la petite enfance, mais je ne suis pas non plus une érudite du domaine de la petite enfance. Je dis mon propre ressenti, mon expérience depuis plus de 10 ans dans la petite enfance. Après, je ne suis pas parfaite. J'ai déjà haussé le ton trop qu'il faut. Ça m'est déjà arrivé de prendre un enfant un peu plus fermement qu'il ne fallait, mais ça s'arrête là, voilà. Donc, tout va bien se passer. Vous pouvez isoler l'enfant, mais pas dans une pièce à l'extérieur. Isoler dans la même pièce, c'est possible. C'est vous êtes sur le canapé et lui, il est un peu plus loin, à 3 mètres de vous. C'est très bien, ça. Il reviendra quand les deux parents se seront calmés. Enfin, quand l'enfant et les parents se seront calmés, dans le sens, on a évacué, voilà. Et pour les autres dites punitions ou punitions éducatives, nettoyer, si on fait tomber l'assiette, s'il écrit sur les murs, s'il fait casser un verre, éviter, parce que c'est un enfant, il est petit, mais ça dépend de l'âge. Ma fille, elle va avoir 10 ans, une fois elle a fait casser un truc, j'ai fait, je sais plus ce que c'était. Bon, je lui ai fait ramasser, mais je l'ai aidé pour pas qu'elle se blesse. C'était un sablier en verre, voilà. Donc... voilà, je voulais faire la vidéo sur la colère et sur les punitions. Et justement, en parlant de colère, il y a le livre Robert a passé une mauvaise journée, je le connais par cœur. Robert a passé une mauvaise journée, bah oui, il a cassé sa raquette de tennis. Il y a un gros trou dans la cassette. Après, il met ses baskets salement, et puis retire tes chaussures, dit son père. Et puis au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade, c'est esclave Robert. Monte dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calmé. Là, la colère, elle monte jusqu'à ce que... Et en fait, le côté mettre dans ta chambre, je suis pas fan forcément, mais le côté de montrer que la colère, qu'on a le droit d'exprimer ses émotions, ça, pour ce coup, dans le livre, j'adhère parce que c'est vrai que des fois, on veut trop réprimer nos émotions, on n'a pas le droit de faire de crise, on n'a pas le droit de pleurer, enfin, parce que c'est mal vu dans la société, sauf qu'en fait, le cerveau d'un enfant et le cerveau d'un adulte n'est pas du tout pareil. Donc voilà. Et les adultes, des fois, qui font des crises et tout, des fois, je me dis peut-être qu'on leur a pas assez laissé s'exprimer la colère, la tristesse, toutes les émotions de la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.